Bonjour à tous, ça fait longtemps, hein. Donc en fait j'avais rien de spécial à dire, mais bon j'ai posté mes shorts sur mes trainings, voilà quoi. Donc ma vision actuelle, mon évolution, c'est que actuellement 1 plus 1 égale 11 comme disait Van Damme, parce qu'en fait les gens ils aiment décorer la réalité, la rendre plus attrayante, et au niveau martial pareil. Mais 1 plus 1 reste dans la réalité, la vraie vie restera toujours 2. Je vais donner un exemple concret dans les sports de combat. Tu peux gagner sportivement, mais l'autre est toujours debout. Donc pour moi, toutes les victoires par décision n'ont aucune valeur. Il est debout encore le gars, hein. Ça n'a pas de valeur. Il a gagné sportivement, mais pas, certainement pas en combat. Parce qu'on oublie que encaisser, la faculté d'encaisser, de résister à l'impact, est une qualité d'un combattant. Voilà. Il n'y a pas de domination. La domination, si tu mets plus de coups, ça c'est juste du point. Ça c'est pour le sport. Le fait de, par exemple, le côté ridicule de la boxe, de toutes les boxes, on compte une personne, on la laisse récupérer et après il gagne le combat. Ça n'a aucun sens. C'est une évolution martiale pour le spectacle. Mais dans la réalité, quand tu es sonné, tu es quasiment sur la fin. Si on ne vient pas te sauver, autrement tu es mort. Voilà, il ne faut pas se mentir. Tout cela n'est que du sport. Ce sont des athlètes avec des qualités, bien sûr, indéniables. Mais ils ne sont pas invincibles. Loin de là, il y a tellement d'exemples où d'athlètes de haut niveau se sont fait éclater la gueule. On va dire les mots avec des mots francs, parce que si on dit autre chose, c'est trop gentil. Non, non, ils se sont fait éclater. Et c'est tout, c'est comme ça. Et leur technique ne leur a pas servi à grand chose pour certains, ils n'ont même pas eu le temps de se défendre. Voilà. Où je veux en venir, c'est que dans les arts martiaux, pour moi, il y a deux choses importantes. C'est l'intelligence de combat, c'est-à-dire qui vient avec la tactique, et aussi la dureté pure et dure. Si j'ai décidé de ne pas bloquer le coup, je ne vais pas le bloquer, je vais l'encaisser. Et quand j'encaisse, c'est-à-dire que je suis à une bonne distance pour tout de suite remiser. En Thaïlande, il y avait un maître de Pao qui m'a dit, tu rentres comme ça, tu prends le coup dans le front, avec des grandes boxes, hein, il ne va pas se casser la main, hein. Mais tout de suite à distance où elles sont pas, pour pas balancer un uppercut, pour le fracasser, ou comment dire, bloquer. On envoie les côtes, hein. Rien à foutre. Mais pour cela, il faut un entraînement adapté. Voilà. Ceux qui vont commencer à faire ça sans entraînement ont des risques. Comme le low kick. Le low kick, je vais l'encaisser en légèrement une légère flexion de ma jambe. Je vais prendre plein pot la jambe. Mais quand je dois envoyer mon coup de poing, je suis à bonne distance pour le contrer. Je l'accepte le coup. Et dire ouais, en boxe, faut pas prendre les coups, blablabla. Ça peut être une tactique. On en revient à la tactique, qui pour moi est primordiale pour gagner. C'est comme dans les armées qui étaient moins nombreuses, qui ont gagné face à des armées qui étaient des blocs et se sont fait massacrer, comme l'armée romaine par exemple, qui se sont fait, comment ça s'appelle, harceler sur les côtés. Ils étaient bons frontalement eux. Et donc, ils ont dispersé l'armée, sur le côté ils étaient mauvais. Donc ce qui fait qu'après ils ont cassé le bloc. Et en 1 contre 1, c'est la même chose. Je ne vais pas aller frontalement face à quelqu'un qui est plus grand que moi, plus lourd que moi, peut-être même plus puissant que moi. Comment je vais faire? Je vais aller l'harceler sur les côtés pour ensuite, quand j'ai le bon axe, pour remiser plein pot. Si j'y vais frontalement, je perds à quasiment 100%. Et inversement, quelqu'un qui fuit, qui a peur, et je vais lui foncer frontalement dessus. Il faudra faire attention au contre, bien sûr, au coup, ça s'appelle en anglais le kick punch. Et on peut y aller. En fait, quand s'appelle la façon de combattre dépendra de l'autre. Donc, la tactique. Voilà pour ce sujet. Deuxième sujet, sur le fameux âge. L'âge. Donc, tu n'as plus l'âge. Comment dire,
si je fais 30 tractions moi à 52 ans, ça n'a pas la même valeur que 30 tractions d'un mec de 18 ans. Ah, c'est pas mal pour un vieux. On est toujours rabaissé. Parce que quand ça s'appelle chez les animaux, là, le jeune veut toujours, pour son ego, montrer qu'il est plus fort que les autres. Pour moi, ce n'est qu'un véhicule. Mon esprit est enfermé dans ce véhicule. Dans quel état est ce véhicule? Qu'est-ce qui me reste pour être efficace au niveau martial? J'en ai rien à foutre d'avoir 50, 70 ans. Si je mets une patate menton, il va tomber et c'est un mec de 70 ans qui éclate un jeune de 20 ans. Et c'est possible. On est formaté dans la société où dire que ce n'est plus de ton âge. Tu devrais faire ça. Mais qui es-tu pour me dire ce que je suis moi-même? Qui es-tu? Reste dans ton monde de vieux et laisse mon âme, mon esprit dans ce corps et faire ce que j'ai envie de faire et m'optimiser comme je l'entends. Voilà. C'est ma vision des choses. Donc, je ne pratique pas les arts martiaux pour la santé ou l'entraînement pour la santé. Pour moi, je m'en fous totalement de ça. Ce n'est pas ma vision martiale. Ma vision martiale, comment ce corps actuel peut être efficace dans le moment présent. Je ne suis pas un sportif. Un sportif, il va monter en puissance, se reposer quand il faut se reposer, et il sera prêt à une date. Pour moi, c'est le contraire à la vraie vie. La vraie vie, c'est n'importe quand, n'importe où. Voilà. Sur un terrain glissant, sur une journée où je suis fatigué, comment je vais réagir. Donc, c'est intéressant aussi de s'entraîner dans des états de fatigue. D'où mes entraînements, des fois à 3 heures du matin. C'est ça l'esprit martial. Martial, c'est la guerre. Ça n'a jamais été une confrontation sportive. Les arts de combat actuels, quand on combat par rapport, on a une tactique par rapport à des règles. Si je vais en anglais, j'ai pas le droit au coup de tête. J'ai pas le droit, vous connaissez, si je vais en Muay Thai, je peux pas faire une projection de hanche. J'ai pas le droit. Donc ça t'oblige à oublier ces techniques, à ne pas les faire. Donc pour moi, c'est contraire, comment ça s'appelle, au niveau des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est la totalité de ce qu'on peut faire, sans limite, sans éthique. Car le combat n'a pas d'éthique, n'a pas de règles. La morale, c'est pour les sports. La vraie vie, c'est la vraie vie. Aucune limite. Voilà. Voilà pour la première cette vidéo. Et je vais, comment dire, vous montrer un peu quelques séquences d'entraînement et je vais commenter.